Bonjour, j'avais ma meilleure amie en qui j'avais vraiment confiance. Je lui disais tout, c'était ma confidente et pour rien au monde je ne voulais la changer. On passait des heures et des heures à rigoler, à papoter et on adorait ça. Pourtant Brigitte n'avait pas eu la vie facile. Elle était mère au foyer et pour survivre elle vendait des petits appareils à domicile. Ça ne lui rapportait pas grand-chose et il arrivait que je lui dépanne de temps en temps. Moi c'était différent, j'étais la maîtresse d'un homme marié, Paul. Paul était marié depuis plusieurs années avec sa femme et j'étais sa maîtresse depuis environ 2 ans. Il s'occupait parfaitement de moi. Il payait mon loyer, m'offrait des bijoux, de l'argent de poche, bref, j'étais comblée. Enfin, pas si comblée que ça, car je le voyais difficilement. Il arrivait que je le voie une fois tous les 3 mois. Cela commençait à m'exaspérer, car j'en voulais plus. Je voulais qu'il divorce et qu'il vive avec moi. Mais pour lui, c'était hors de question qu'il divorce de sa femme. Et cela, il me l'avait martelé plusieurs fois. J'en parlais régulièrement à mon amie Brigitte. Et un jour, elle me dit qu'elle avait quelqu'un à me présenter. Qu'effectivement, je perdais mon temps avec cet homme marié et que je méritais plus. Elle avait un ami d'enfance qui s'appelait Francis. Le lendemain, je le rencontrais. Il était effectivement beau, élégant, il présentait bien. Je tombais facilement sous son charme. Ainsi, au bout de 3 mois, nous sortions ensemble. Très vite, il me demanda d'aménager chez lui, j'acceptais. Au début, tout se passait bien. Puis, au bout de 6 mois, les choses bizarres commencèrent à apparaître. Un soir, alors que je me réveillais en pleine nuit, je le trouvais qui parlait tout seul. Je lui demandais alors avec qui il parlait. Il me dit qu'il parlait avec sa mère, mais que je sache, sa mère était décédée. Je me suis dit que cela devait être passager, mais non, la scène se répéta plusieurs fois. Il commençait à développer un comportement troublant. Chaque jour, il changeait d'humeur. Hier, j'étais la reine du monde et le lendemain, j'étais le diable. J'en parlais à mon amie. Elle me dit qu'il fallait pas que j'en tienne compte, que c'était les aléas du mariage qu'il fallait supporter et que les choses allaient s'arranger. Mais non, mais les choses ne s'arrangèrent pas du tout. C'était de pire en pire. Un jour, il vint à la maison en courant. J'étais tétanisée. Mais qu'est-ce qui se passe, lui demandai-je. Il me répondit qu'il avait le diable qui courait derrière lui parce qu'il était Jésus et qu'il voulait le crucifier. J'ouvris grand les yeux et je me suis dit, il y a un problème. J'ai commencé à fouiller dans ses papiers, j'ai rien trouvé. J'ai alors eu une idée, celui d'interroger les voisins. Car depuis que j'avais aménagé dans ce quartier, tout le monde m'évitait. Je comprenais pas le pourquoi, j'étais toujours aimable. Je leur disais bonjour. Ils se contentaient de me répondre, puis aussitôt détournaient la tête. Ma plus proche voisine était Myriam. Un jour, alors qu'elle jardinait, je me suis incrustée dans son jardin pour lui parler. Et de fil en aiguille, j'exposais mon problème. Elle me regarda droit dans les yeux et me dit, est-ce qu'il prend son traitement? Mais quel traitement? Lui demandai-je. Mais celui concernant sa folie. Elle me regarda et vit que j'étais étonnée. Et puis elle me dit, mais il est fou. Vous le saviez, j'étais tétanisée car elle m'a appris que Francis était fou et qu'il venait de sortir d'un hôpital psychiatrique parce qu'il avait voulu tuer sa dernière compagne. Ils étaient tous au courant dans le quartier et lorsqu'ils m'avaient vu avec lui, ils étaient très étonnés qu'il se soit recasé aussi vite. Et personne ne voulait se mêler de ses affaires car il était très violent. J'étais scotchée. Comment ça? J'ai alors pensé à ma copine. Comment m'a-t-elle présenté un fou sans me le dire? J'ai alors couru chez elle en furie. Je lui criais dessus avec des injures. Au début, elle nia. Elle me dit qu'elle n'était pas au courant, mais je lui dis, mais il est fou depuis plusieurs années, puisqu'il était ton ami d'enfance. Vous êtes amis d'enfance, vous vous fréquentiez tout le temps, il me l'a dit. Tu n'as pas pu passer à côté de cela. Et devant le fait accompli, elle me regarda et puis elle éclata de rire. Et là, je vis son visage changer. Elle me traita de briseuse de ménage, de chercheuse de dot, de voleuse de mari. Et je compris enfin. Et elle me dit qu'elle était l'amie de la femme de Paul, que c'était une de ses copines d'enfance, qu'elle avait reconnu Paul sur une des photos que je lui avais présentées. Et que son amitié intense avec moi était en fait un moyen de m'espionner, de savoir ce que Paul faisait et le rapporter à sa femme. Elle était allée voir la femme de Paul et ensemble ils avaient mis en place ce stratagème afin de m'éloigner de Paul, mais aussi de se foutre de ma gueule. J'étais scotchée, j'étais tétanisée, j'avais même plus le souffle pour parler. Tant d'années d'amitié, tout ça c'était du mensonge, du mensonge. J'ai alors couru chez mes parents, j'ai même pas cherché à récupérer mes affaires chez Paul. Je veux bien que j'ai pas eu un comportement exemplaire, mais de là à jouer avec mes sentiments, mettre ma vie en danger, car Francis aurait pu me tuer, vu qu'il avait voulu tuer déjà sa compagne. Elle savait qu'il était violent, ce Francis, et elle me l'a présenté. Et lorsque j'étais allée lui voir pour lui exposer les problèmes concernant le comportement de Francis, elle m'a dit de supporter. En fait, elle voulait me tuer. En fait, elle me voulait du mal. J'étais tétanisée, j'étais en pleurs pendant plusieurs jours. Mes parents vinrent me consoler. Et je suis avec eux depuis ce jour-là. J'arrive plus à avoir confiance en quelqu'un. J'ai l'impression que chaque fois, je vais me faire avoir. J'ai plus jamais vu Brigitte, ni Paul, ni Francis d'ailleurs. J'espère que vous avez aimé mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci, au revoir.